Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, merci de l'audition de Claudie Le Breton en tant que, comment dirais-je, réalisateur de ce rapport qui est à son image, plein de vérité et sans parti pris comme ça a été rappelé. Et je pense que on partage le constat, certes, mais maintenant c'est comment il faut agir sur cette difficulté qu'est l'aménagement du territoire, un beau concept, une réalité que nous vivons plus du tout puisqu'on déménage par tout le territoire. Et donc, comment réussir à mettre en œuvre ce qui n'a pas été fait au cours de ces 30 dernières années. Donc, au-delà du constat sévère, même de l'action du gouvernement, à travers ces diverses propositions qui ont été faites, que ce soit la loi MAPTAM, la loi NOTRe, tout cela, et aussi avec en mise en perspective tout ce qui concerne des éléments, bien sûr, d'organisation, les services publics, maisons de santé, etc., mais aussi tout ce qui touche à la démocratie. Et je pense que aujourd'hui, ce mécontentement, cette colère du milieu rural, elle apparaît vraiment au cours des échéances électorales, et on l'a mesuré ces derniers temps. Et je pense qu'on n'a pas fini de le mesurer, à l'instar de ce qui a pu se passer aux États-Unis et ailleurs. Et donc, vous avez raison de rappeler qu'il faut se ressaisir de cette problématique qui doit conduire aujourd'hui ce nouvel aménagement des territoriales et sur quelle base. Il est clair que ce qui s'est passé ces derniers temps, si on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on doit savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et que ce soit la réforme des régions ou les réformes des scrutins, c'est un bel exemple de la façon dont il faut plus se comporter vis-à-vis des territoires. Je pense que c'est pas seulement ça qui contribue au fait que nos habitants sont perdus. Hein, il y a des tas d'éléments qui s'agrègent les uns aux autres. Le fait qu'ils ont été peu considérés est un autre. Mais là, la perte de repères est la pire des choses, quoi. Et donc sur les territoires ruraux, je pense qu'il faut essayer, au-delà de ce qui peut venir d'en haut, de reprendre le contact avec les élus locaux qui auraient dû être partie prenante de cette carte des régions qui est une catastrophe d'un point de vue démocratique. Et quand on le dit, on éloigne des lieux de décision les citoyens, eh bien on tourne le dos à la décentralisation. Et donc une première question par rapport à la décentralisation, moi je suis un décentralisateur, et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Quelles sont les propositions qu'il faudrait mettre en œuvre pour aboutir à cet élément culturel qui est que c'est le citoyen qui est au cœur de tout cela? Après, bien évidemment, il y a les problématiques financières, et je ne veux pas reprendre sur tout ce qui a été dit. C'est une vérité. Hein, depuis trop longtemps, la ruralité a été déconsidérée. Et il y a le problème agricole, mais il n'y a pas que le problème agricole. Il y a tout ce qui est périphérique. Si la ruralité a chuté, c'est parce que l'agriculture a chuté, mais maintenant la ruralité est dynamique, il y a les urbains, il y a les gens qui sont là. On a de l'évolution démographique dans nos territoires ruraux. Hein. Et donc à partir de là, c'est avoir une véritable politique vis-à-vis de la ruralité. Alors j'aimerais aussi, autre question, on a mis en place ces pôles d'équilibre de territoires ruraux. Très bien. Aujourd'hui, ces pôles d'équilibre de territoires ruraux, pas de fiscalité propre, etc. Pourtant, ils sont des beaux exemples de démocratie, avec le fait qu'on y ait adossé des conseils de développement. Et le conseil de développement, c'est tout ce qui touche à l'activité privée, les agriculteurs, tout ça, tous ces acteurs essentiels de la vie économique, de la vie sociale, mais également de la vie politique, se retrouvent dans les pays avec les conseils de développement. Pourquoi on n'a pas essayé de structurer cette offre au même titre que les métropoles? Donc, moi, je ne comprends pas. Ça a été un outil vraiment très important et ça a été une coquille vide. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, après, on vient de mettre en place, et c'est bien, on s'en rend compte aujourd'hui, les contrats de ruralité. Les contrats de ruralité, à travers un montant de crédit pour 2017 de 216 millions de fonds de soutien, je trouve ça bien, ça n'existait pas. Bon. Mais pour autant, quand on fait référence aux contrats de ville, les contrats de ville, c'est 450 millions d'euros. Donc, est-ce qu'il ne faut pas renforcer les contrats de vie, les contrats de ruralité, et essayer de les structurer?
pour montrer qu'on traite d'une manière équitable à la fois la ville et la ruralité. Et je trouve un peu dommage que votre rapport arrive si tard, quoi. Il aurait fallu qu'il arrive plus tôt, quoi, hein. Donc, en dehors de cet aspect, en dehors de cet aspect important concernant les contrats de ruralité, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et il ne faudrait pas que ce soit seulement un coup, il faudrait que ça puisse s'appuyer sur des lendemains. Et pour terminer, je voudrais dire que l'élément déterminant pour donner de l'avenir à la ruralité, c'est le très haut débit. Si on n'a pas les moyens dans le très haut débit, eh bien, la ruralité n'a plus de chance. Donc, il faut appuyer cette revendication légitime qui est aujourd'hui mise en œuvre à travers les territoires d'une manière discriminatoire. Les territoires ruraux sont obligés de payer alors que c'est gratuit par ailleurs. Donc voilà, merci de vos réponses. Et pour conclure, vous m'en voudriez si je ne citais pas Jean de La Fontaine. Oui, mais il est 5 minutes 44. Oui, mais il y a peu de monde, Monsieur le Président, et je suis toujours présent. Ah bah, le quand chat même. et les deux moineaux. Quand même. On perd du temps. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit Ça, c'est pas... Ouais, je prie de m'excuser, Monsieur le Président. Oui, c'est la fin de la fin de l'année. On se laisse aller. Je constate. Contrat de ruralité. Ma crainte en ce qui concerne les contrats de ruralité, c'est que ce soit un fusil à un coup. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, voilà. D'accord là. Donc on est d'accord, bien entendu.